La commission diocésaine pour le dialogue interreligieux de l'archidiocèse de Bangui a organisé le 11 octobre, avec le soutien de la MINUSCA, un atelier de consolidation de la paix en République centrafricaine à travers le dialogue interreligieux au profit des leaders religieux, des jeunes et des femmes issus de différentes confessions religieuses. L'ouverture de la rencontre a eu lieu à l'amphithéâtre du centre Saint-Jean 23 à Bangui, en présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, Denise Brown, du chancelier de l'archevêché, l'abbé Brad Walter Mazangué, du directeur de cabinet du ministère des Affaires sociales et de la Réconciliation nationale, Antoine Georges Maximilien Mbaga, et du coordonnateur diocésain, abbé Ludovic Pefiumbana Passangere. La différence est l'état naturel du monde. C'est l'une des valeurs les plus importantes que les humains doivent apprendre et reconnaître. Nous sommes appelés à développer une compréhension profonde des diverses dimensions de cette valeur, puisqu'il existe des différences partout, à la maison, à l'école, dans la nature, dans les zones urbaines et dans la société en général. Par ailleurs, l'identité d'un individu, par exemple, son genre, sa religion, sa race, sa nationalité, son milieu social, son orientation politique doit être respectée et reconnue. Cet atelier se donne pour vocation de construire un socle indéfectible pour le rapprochement des communautés, à favoriser un meilleur vivre ensemble, une meilleure cohésion sociale, à promouvoir la résolution pacifique des conflits au sein des communautés religieuses, à développer un esprit de tolérance, d'acceptation de l'autre et à briser la méfiance, à créer un cadre de réflexion entre les jeunes, les femmes et les hommes de différentes confessions religieuses en vue de consolider leurs liens sociaux dans la résolution pacifique des conflits. Ces mêmes ennemis de la paix reviennent par d'autres chemins. Nous assistons ces derniers temps à des résurgences de l'insécurité et surtout de la violence en direction des populations civiles. Tout cela, c'est ce que nous appelons le soubresaut de la mort. Ces ennemis de la paix, ils sont vaincus. Il s'agit pour nous de renforcer notre solidarité, de renforcer notre cohésion, notre vivre ensemble pour les faire reculer et les bouter hors de notre pays. La rencontre a été pour la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, Denise Brown, une occasion de lancer un appel à l'endroit de la communauté musulmane et chrétienne afin que, tous ensemble, ils forment un front commun contre les massacres des populations civiles qui ne font pas partie du conflit. Je voulais appeler un renforcement des structures de réduction de la violence, surtout au niveau local où la violence et les conflits d'intérêts entre groupes armés ont l'impact le plus négatif sur les populations civiles. Finalement, je vous propose d'appuyer le gouvernement dans le processus de dialogue républicain, donc le préparatif est en cours, afin que vos adeptes puissent comprendre l'importance de cette initiative de paix et approprier les contenus qui sortiront pour le développement durable de paix de l'RCA. 6 jours durant, les participants et organisateurs passeront en revue diverses thématiques en lien avec les principales sources des conflits. Outre la définition et la dynamique de la gestion du conflit, l'assistance échangera sur les attitudes à promouvoir dans la gestion du conflit, les fondements vétérotestamentaires et néotestamentaires de la paix, les aspects des fondations islamiques de la paix dans le Saint-Coran et la nouvelle encyclique du pape François. D'autres sujets porteront sur les libertés fondamentales, la notion de liberté de culte, l'éducation à la culture de la paix, mais aussi le dialogue comme méthode efficace pour la résolution des conflits. Nous voudrions aussi encourager la Commission à redoubler ses efforts pour le rapprochement des communautés à travers les messages de paix et de tolérance dans les différentes églises, mosquées et paroisses à Bangui, pour une acceptation véritable entre, plus particulièrement, les personnes déplacées internes retournées, afin qu'ils puissent éviter et prévenir les nouveaux conflits intercommunautaires. Il est important de rappeler que la commission diocésaine a initié ce projet depuis 2011, mais s'est confrontée à des difficultés pour sa mise en œuvre.
Grâce à l'appui technique et financier de la MINUSCA, ce projet a pu se concrétiser. À l'issue de l'atelier, la centaine de participants ayant bénéficié des notions de base sur la consolidation de la paix et des techniques de pilotage du dialogue interreligieux serviront de relais auprès de leurs communautés respectives.